Bonjour à tous. Donc cette vidéo en fait est tout simplement la réponse à la question de l'une de mes amies qui était comment continuer à avoir une certaine maintenue de corps lorsque l'on souffre de problèmes articulaires au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire au niveau des poignets, des coudes et des épaules. C'est vrai qu'il y a pas mal de circuits training sur internet qui sont d'assez bonne qualité, mais souvent, même quand on va travailler les membres inférieurs, on va se retrouver avec du travail en statique pour les abdos fessiers, ou des pompes, ou des tractions, ou du travail avec haltères. Et donc ça devient un petit peu compliqué de piocher dans tous les programmes qu'on voit pour s'en créer un personnel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment reprendre des exercices très simples que tout le monde connaît, qui vont faire travailler uniquement les membres inférieurs et les abdos. Pour ça, on va faire des squats, des fentes, des crunchs, du travail des abdos en oblique et le travail de lombaire. Voilà, on va revoir un par un chaque exercice, histoire de revoir un petit peu les règles de sécurité et puis de les faire surtout correctement. Et après, on va mettre tout ça bout à bout pour faire un circuit training qu'on va répéter. On va prendre à la fin de chaque circuit entre 45 secondes et 1 minute de repos et on va répéter tout le circuit 5 fois. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà partis pour les squats. On va rappeler 3 choses essentielles pour les squats. Donc, la position, partez à peu près talon à la largeur des épaules, pied à 45 degrés. Et lors de la flexion, il faut que les genoux aillent évidemment dans le sens des pieds. On ne rentre pas les genoux quand on fléchit ni quand on remonte. De profil, chose essentielle, sortez au moment de la flexion, sortez les fessiers. D'accord? On cambre légèrement, surtout on ne descend pas en ayant le dos droit, sinon on tombe en arrière. Donc, talon à la largeur des épaules, pied à 45 degrés, je cambre et je fléchis. Voilà. Faites également attention à ce que les genoux n'aillent pas plus loin que la longueur des pieds, d'accord? On ne va pas chercher trop loin. Hop, et on remonte. Quand je descends, j'inspire et j'expire sur la montée. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, le travail de fente. Alors, moi personnellement, je pars directement d'une position jambes tendues, je ne reviens pas à chaque fois, etc. Je pars directement jambes tendues, les hanches de face, et là, je viens tout simplement descendre. Alors, il faut essayer de partir, oui, d'une position initiale à laquelle vous allez à chaque fois revenir. D'accord? Donc là, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Le point essentiel, d'une part, c'est de garder le dos droit. Donc soit vous pouvez vous aider des bras à la montée et revenir, pardon, à la descente, ou soit main sur les hanches. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que lors des flexions, il faut que les genoux fassent un angle de 90 degrés, les deux genoux, d'accord? C'est-à-dire pas la peine de faire ça, ou descendre à peine et se dire c'est bon, on a fait une fente. Donc voilà, on y va, allez, main sur les hanches, on descend. Allez, 1, on respire ici. On revient, l'autre jambe, toujours pareil, dos droit. Donc si vous préférez en tendant les bras, vous levez les bras, si vous ne pouvez pas, main sur les hanches. Allez, on descend. Voilà, alors par contre, aussi point essentiel, la jambe arrière ne vient jamais toucher le sol. Ok? Il n'y a pas de hop, et on se relève. Non, non, c'est vraiment, même si on descend très bas, on reste ici et on remonte. Donc ensuite, pour les crunchs, donc les abdos, que tout le monde a l'habitude de faire. Voilà, alors souvent on le fait assez mal. Donc là on va revoir, avec tout simplement la version facile, jambes pliées, main à côté des oreilles ou sur la poitrine, pas derrière la nuque, parce que sinon on va avoir tendance à céder des bras et à se massacrer la colonne vertébrale. Donc, main à côté des oreilles, et là, tout simplement, alors il ne faut pas faire un balancement pour essayer de soulever, il faut juste venir contracter les abdos, et c'est les abdos en se contractant, si je contracte, ils vont venir décoller les omoplates. Donc une fois que les omoplates sont décollées entièrement,
c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi j'en vois beaucoup qui sont là, voilà, à faire ça. Ça sert strictement à rien, vous vous fracassez le dos. C'est tout. Donc là, je viens juste contracter les abdos, ici, et je décolle. Voilà. Je respire, et j'expire quand je contracte. Voilà. Rien de très compliqué, tout le monde connaît cet exercice. Maintenant, travaille toujours des abdos du bas, avec jambes tendues. Donc là, je m'allonge, je fais attention à essayer d'avoir le dos vraiment collé au sol. Alors si, comme moi, vous êtes un peu cambré, venez placer légèrement les mains sous les fessiers, histoire de garder le dos bien collé au niveau du sol. Voilà, là je tends les jambes, jambes tendues, je descends, et je descends à pas plus de 45 degrés. D'accord? Ça ne sert à rien d'aller trop bas et de faire ça, parce que là, ce qui se passe, quand je descends ici, ben là, vous voyez, je peux passer une main en dessous du dos. Donc là, pareil, on se massacre les lombaires. Donc ici, je descends à 45 degrés. On essaie de garder les jambes bien tendues, et je descends. Je respire sur la montée, j'expire sur la descente. Là, on va venir faire travailler les abdominaux obliques avec deux exercices. Donc, pareil, hein, on part de la même position que pour les crunchs. Je viens décoller juste les omoplates et je viens tourner au dernier moment. 1, 2, toujours pareil, hein, pas la peine de chercher les grands gestes. Comme là, hop, on remonte. Là, très honnêtement, par expérience, c'est souvent le dos qui travaille parce qu'on le fait mal. Donc, si vraiment vous débutez et que vous n'êtes pas super à l'aise, juste on décolle les omoplates et on tourne. Tac. Je décolle et je tourne. Et j'alterne à chaque fois. Voilà, là en principe, vous en faites déjà, si vous n'avez pas trop l'habitude, 4 ou 5. Là, ça va commencer à chauffer. Ensuite, deuxième exercice. Je mets en position croix. Ici, je tends les jambes. Et je viens balancer les jambes d'un côté, je reviens au centre, et de l'autre. Voilà, alors pareil, pas la peine de chercher à aller super loin. Juste, dès que sur la montée, ça tire, c'est que c'est bon. Donc j'inspire sur la descente, et je respire sur la montée. Ensuite, deux exercices ultra simples, mais très très bons pour le cardio. Flexion-extension, déjà. Donc, voilà, donc vous partez comme vous voulez. Moi personnellement, je pars un peu pareil que les squats. Voilà, on descend, soit à prendre des pieds, je mets mes bras devant en équilibre et je remonte. Voilà, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Second exercice, je pars pied écarté un peu plus que les épaules. Alors je vais un petit peu me reculer pour la caméra. Je viens toucher avec les doigts les orteils, je remonte, je colle les mains, extension sur la pointe des pieds. Je touche, extension sur la pointe des pieds. Voilà, dans cet exercice, on va mélanger un petit peu l'étirement du corps, mais surtout le travail des mollets sur l'extension et les quadriceps. Voilà, allez, on continue, on touche. Voilà, pour ne pas perdre l'équilibre, pensez bien que le regard il suit ce que vous faites. Alors, je ne regarde pas par terre pendant que je fais ça, sinon je tombe. Donc je regarde par terre et en l'air. Voilà, donc dernier exercice, les lombaires. Alors c'est vrai que c'est un exercice qu'on fait assez peu souvent, du moins moi j'ai rarement vu des gens le faire en salle,
bien que de plus en plus ça commence à arriver. Parce que souvent, on travaille les abdos, hein, comme des malades, on ne travaille jamais les antagonistes, les lombaires, et du coup on se retrouve avec une ceinture abdominale, on va dire frontale énorme, et pas de quoi les retenir derrière, donc souvent on se tient un peu fouté, etc. Donc, extrêmement important, travail des lombaires. Pareil, c'est très simple, on part allongé, et en fait, c'est des abdos mais à l'envers. Donc je viens main à côté des oreilles, et je viens juste décoller la poitrine du sol. Voilà, 1, 2, 3. Donc bien sûr, j'expire quand je relève. Voilà, alors, toujours pareil, hein, n'exagérez pas les mouvements, pas de gestes brusques, bam, comme ça, sinon là, on se fracasse au dos aussi. Donc juste, je viens décoller. En même temps, je viens contracter la ceinture abdominale. Maintenant, si on veut un travail un peu plus en profondeur, on fait exactement la même chose et on relève les jambes en même temps. Ici, en simultané. C'est 6 exercices relativement simples à réaliser. Donc maintenant, on va tous les enchaîner, les uns après les autres, sans temps de repos entre chaque exercice. On va faire à chaque fois 10 répétitions de chaque. Donc on va faire 10 squats. Pour les fentes, on en fera 5 de chaque jambe. Voilà, et après 10 à chaque fois. Voilà, de toute façon, je vais compter avec vous, ça va être assez simple. Et voilà, à la fin de tous les exercices, donc quand le circuit sera terminé, on prend 45 secondes ou 1 minute de repos. Et surtout, on s'hydrate entre chaque fin de circuit. Allez, c'est parti. Vous voyez, allez. Hop, on se met en position. Donc talon, largeur des épaules, pied à 45 degrés. Et on descend. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, tout de suite. Fente. Allez, on descend. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Changez de jambe. Et pareil. On continue. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Tout de suite au sol. Allez, 10 crunch comme on l'a dit tout à l'heure. Allez, je viens juste décoller les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne directement avec les obliques. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, ensuite, jambes tendues, les abdos du bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours pareil, on se met en croix, travail oblique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on remonte. Allez, juste flexion, extension. Allez, 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On écarte un peu les jambes. On vient toucher les orteils et on relève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, au sol, les lombaires. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, le circuit est terminé, c'était pas si terrible que ça. Enfin, pensez quand même qu'il vous reste encore 4 fois à le faire.
Donc comme je dis tout à l'heure, prenez entre 45 secondes et 1 minute. Pensez à chaque fois à boire entre les circuits. Ça permet d'éviter les crampes, tout ce qui va être laquage. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Que dire de plus? Rien d'autre. Si vous avez des questions, si jamais je n'ai pas été assez explicite, ou même si vous avez des questions d'ordre général, écoutez, envoyez-moi un message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à bientôt!